Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui, magazine Lego Star Wars du mois de février 2025. Deuxième magazine Lego Star Wars de l'année 2025. Donc, un magazine assez intéressant qu'on va donc aujourd'hui décrire. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'il y a dedans tout simplement. Avant de commencer, j'aimerais juste très rapidement faire un petit message comme j'ai pu le faire dans la vidéo du magazine Ninjago Dragon Racing du même mois. Je suis malade, donc la voix c'est pas foufou. Il y a néanmoins une petite amélioration sur la vidéo, j'espère que ce sera notable, parce que je changeais d'appareil tout simplement. Donc ça va être assez cool je pense, ça va permettre d'améliorer un petit peu la qualité de vidéo. En tout cas, je l'espère que ça vous plaira sur ce petit point. Et donc on va tout de suite commencer avec la mini figurine. Juste ici, vous avez la mini-figurine de Qui-Gon Jinn, le maître donc d'Obi-Wan, qu'on peut apercevoir dans l'épisode 1, sorti en 99. Et donc cette figurine est assez intéressante, puisqu'effectivement, elle est exclusive, alors vous êtes à 70 €. Je vais bien évidemment parler du vaisseau de Dark Vador, sorti, il me semble, en mai 2024, à l'occasion du Maze of Force, et aussi des 25 ans de Lego Star Wars, avec la figurine exclusive de Saw Gerrera. Donc effectivement, une figurine assez cool à retrouver dans le magazine, parce que, on va pas se mentir, hein, le vaisseau de Dark Maul, pardon, il était moche. Du coup, le magazine, c'est parfait pour une figurine plutôt pas mal, c'est-à-dire, parce qu'il y avait des cheveux, par exemple, c'est plutôt cool, puisque c'est une très vieille pièce qui est ici réutilisée en marron, plutôt cool, mais surtout, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans les 7 Thor Love and Thunder, dans une déclinaison en Dark Tan. Donc on la revoit encore ici, c'est très très cool. Tête de Liam Neeson, plutôt sympa, avec deux expressions faciales. Ici, vous avez la deuxième. Et pour ceux qui auraient pris le magazine ou qui comptent le prendre, vous pourrez me le dire si vous aussi vous avez une seconde tête. Parce que moi, pour le coup, j'ai eu deux têtes. Donc c'est pas pour me déplaire, hein, clairement, je suis très content. Donc du coup, deux expressions faciales, voilà, je suis trop heureux. Franchement, je suis aux anges. Pour retourner sur la figurine, on a aussi un torse. Ah bon, pour les jambes, on a toujours cette différence de couleur. Là, pour le coup, elle est assez marquée. C'est un petit peu dommage, je trouve. Encore un point où Lego devra un petit peu s'améliorer. Pour vous montrer l'arrière de la mini-figurine, ainsi que le moule de cheveux qui est vraiment magnifique. En termes d'accessoires, un sabre laser vert. Maintenant, la carte. Juste ici, vous avez la carte en édition limitée numéro LE10, Luke Skywalker. Elle appartient à la série de cartes à collectionner Lego Star Wars édition Jubilé. Donc voilà, on fait le tour des diverses surprises. On va pouvoir très rapidement regarder le paperback juste ici avec donc le logo Star Wars, une petite image à l'échelle de la figurine ainsi qu'une petite illustration. Également donc son nom ainsi que l'âge, le numéro d'item juste ici pour avoir soit les instructions sur le site de Blue Ocean, soit pour le rajouter à votre collection de briquettes. Également ici vous avez l'échelle. Donc voilà un petit peu pour ce paperback. Maintenant on pourra regarder le magazine en format classique à 6,99 €. On change rien. Toujours le fameux sommaire à 2 pages. On a ensuite une petite BD que vous retrouverez évidemment sur la chaîne BD dans quelques mois, le temps que la chaîne BD et cette chaîne soient coordonnées entre elles pour qu'on puisse sortir les vidéos le jour en même temps en fait. Genre la BD sortira le même jour que le magazine. En tout cas, je vais essayer de faire ça. On a également juste ici la page Climber, enfin plutôt pour le robot Climber de Kai, pardon, qui est en revue sur la chaîne si ça vous intéresse. On a justement la suite de la BD encore une fois. Toujours suite et fin de la BD, ainsi qu'un petit poster sur visiblement la postlogie. Un petit poster avec Dark Maul et Qui-Gon Jinn, maître Jedi. Plutôt sympa comme poster. Et suite du coup du poster de la postlogie, ainsi que la page du coup sur l'abonnement. On a ensuite du coup une petite review papier plus jeu du C75-394, Destroyer stellaire de classe impériale avec la chaîne exclusive du 25e anniversaire de Cal Kestis. Donc un set plutôt sympa, même qu'un peu cher. Je trouve le vaisseau cool honnêtement, c'est juste que j'en ferai rien personnellement en vrai, les figurines ne sont pas non plus folles, mis à part Cal Kestis du coup.
Mais voilà, 70 € pour ça, je me vois pas trop le faire. Donc je pense pas que vous le verrez sur la chaîne. Moi j'ai eu un petit problème avec les pages, pardon. Donc du coup, les jeux avec les clones, une sorte de plusieurs labyrinthes peut-être, plutôt sympa. Ok, pourquoi pas. Avec 4 trucs. Quel parcours permet de ramasser le plus de mini-kits? Ah ouais d'accord, ok. Ah, il faut te retrouver des mini-kits. Oh, ça peut être. Ok, ça peut occuper plus de temps du coup. La rejouabilité sur des jeux papier quoi. Waouh, super. Du coup, on a également un petit jeu entre notre maître Jedi ainsi que Dark Maul. Pourquoi pas. Si on continue, on a ensuite un petit jeu avec notre maître Jedi tout seul cette fois-ci, ainsi qu'une petite BD, le mettant en scène, BD sur 3 pages qui elle aussi sera disponible sur la chaîne. On a ensuite une petite page sur l'ordre Jedi, juste ici, ainsi que une petite page sur le courrier des fans de Lego Star Wars et plus particulièrement du magazine en général. On a ensuite, pour ce qui va être des petites publicités, on va avoir juste ici une petite publicité pour le magazine Ninjago Legacy, donc avec 2 numéros, c'est-à-dire il me semble, peut-être pas les 2 premiers du coup, bah non, mais en tout cas le premier mettant en scène des figures Dragon Racing, et ici sans doute l'un des meilleurs du magazine Legacy. Si vous avez l'occasion de le prendre quelque part à moins de 10 €, prenez-le parce que c'est ultra intéressant. Je vous renvoie ma vidéo dédiée parce que je serai beaucoup plus clair là-bas. Et on a également une petite publicité pour 3 anciens numéros du magazine Minecraft, tous les 3 d'ailleurs disponibles sur la chaîne dans la playlist magazine. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine Ninjago, n'importe quoi, prochain magazine Star Wars? Et bien, ce sera tout simplement l'Imperial Commando, une figurine exclusive à un Battle Pack. Un Battle Pack, il me semble, des Mandalorian Night Hall. Alors, ça veut dire qu'on aura eu quasiment toutes les figurines des Mandalorian Night Hall dans le magazine, à l'exception d'un. Oui, non, c'est pas. Rien à voir. Non, donc, effectivement, on a eu ce Appareil Commando dans le magazine ainsi qu'un autre du même set. Donc c'est plutôt cool pour le coup. Une chose assez stylée je trouve, puisqu'il y a quand même un nouveau boule pour le casque. Il me semble également que c'est un nouvel équipement dorsal. De même pour tout, en fait tout c'est de la nouveauté. Hein. Je crois à la tête il y a peut-être une expression faciale en dessous. On verra lorsque ça sortira, ça sort le 10 mars. Donc c'est relativement bientôt. Je vous ferai évidemment une vidéo dessus quand ça sortira, cela va de soi. Donc voilà un petit peu pour ma vidéo sur ce magazine. Je m'excuse encore de ma voix, elle n'est pas parfaite, mais je devais absolument tourner. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce magazine en commentaire, si vous comptez le prendre ou si vous l'avez déjà pris. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu 2 têtes comme moi aussi. Vous avez eu qu'une seule. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup, c'est bien un peu qui vous dit bye bye.